La troisième commission Delors a pris officiellement ses fonctions le 6 janvier 1993. La commission, ce sont 17 personnalités des 12 États membres de la communauté, 2 pour les plus grands, 1 pour les autres. Mais concrètement, la commission, c'est en quelque sorte le gouvernement de l'Europe. Ces membres que l'on appelle commissaires sont en fonction cette fois-ci pour 2 ans seulement. En effet, c'est une équipe de transition chargée de la tâche délicate de préparer la mise en œuvre de l'Union européenne. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs responsabilités dans l'équipe de Jacques Delors? Les commissaires sont avant tout des personnalités politiques engagées dans leur pays d'origine. Chacun des commissaires, s'il est nommé par son gouvernement, n'en est pas pour autant son représentant. Le traité de Rome est clair, les commissaires dans leur travail ne peuvent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement. Il préside aux destinées de l'Europe depuis maintenant 8 ans. Est-il nécessaire de présenter Jacques Delors ? Après une expérience de 8 ans à la Banque de France, il travaille au commissariat général du Plan, tout en poursuivant sa carrière académique à l'ENA. Animateur de nombreux clubs de réflexion politique, artisan sous Jacques Chaban-Delmas du projet Nouvelle Société, il se situe au confluent de 2 courants politiques dominants sur la scène européenne, la social-démocratie et la démocratie chrétienne. 5 ans après son adhésion au Parti socialiste, il est élu en 1979 au Parlement européen lors des premières élections directes. 2 ans plus tard, il fait partie du gouvernement Mauroy et depuis le 6 janvier 1985, il travaille à redonner ses lettres de noblesse à la Commission européenne, une institution qu'il a trouvée lors de son arrivée plongée dans l'europessimisme. Aujourd'hui, il entame son 3e mandat de président du Collège européen et le président a revu les portefeuilles à la lumière du traité de Maastricht et des nouvelles compétences de la communauté. Concrètement, le président et son cabinet sont chargés directement du secrétariat général, des affaires monétaires, du service juridique, du porte-parole et de la cellule de prospective. Parmi les nouveaux venus, Padraig Flynn. Irlandais, enseignant de formation, il a derrière lui 25 ans de politique en tant que porte-parole du Fianna Fáil, parlementaire conservateur et plusieurs fois ministre. Début 1992, alors ministre de la Justice, il se fait le gardien de la tradition irlandaise avant d'être nommé en novembre dernier à l'industrie et au commerce. Flynn se voit doté des affaires sociales, domaine qui tient à cœur du président Delors, mais aussi de l'emploi et des relations avec le comité économique et social. Il est également chargé de l'immigration et de la coopération policière et judiciaire, dossier délicat dans le cadre de la libre circulation des personnes. Le nouveau commissaire grec, Yannis Paleokrassas, est un économiste venu sur le tard à la politique. Il est l'un des principaux artisans du premier plan de développement quinquennal en Grèce. Il a été maintes fois conseiller en finance, transport maritime et touristique, tant dans le secteur privé que public. En novembre 1977, le Premier ministre Karamanlis lui propose de faire partie du gouvernement. D'abord sous-secrétaire, puis ministre à la coordination. En avril 1992, il est nommé ministre des Finances. Ses attributions au sein de l'exécutif de Bruxelles sont la pêche, la sécurité nucléaire, la protection civile, l'environnement également, un dossier important puisque le traité de Maastricht a élargi les compétences de la communauté. Dans l'esprit de Maastricht toujours, Jacques Delors a nommé João Pinheiro, l'ancien ministre des Affaires étrangères portugais, Monsieur Transparence. Il est en prise directe avec les 12 pour défendre la politique communautaire. C'est un véritable défi pour cet ancien professeur de 47 ans, devenu consultant à l'UNESCO et à l'OCDE avant de rejoindre le gouvernement portugais en 1981. Il ne le quitte qu'en décembre dernier pour prendre en charge à la Commission la communication, l'information et les relations avec les États membres. L'audiovisuel, la culture et les relations avec le Parlement comptent également parmi ses compétences. Une mission difficile en cette période de crise de confiance où l'information et l'adhésion du citoyen sont cruciales pour l'avenir de la construction européenne. Nouveau venu italien, Antonio Ruberti. Ingénieur de formation, ce brillant académique fut respectivement professeur à l'université La Sapienza de Rome avant de devenir doyen du département d'ingénierie et enfin recteur pendant 11 ans. Durant ces années, il s'est construit une réputation de fermeté face à l'émergence du terrorisme des Brigades Rouges sans pour autant sacrifier les libertés démocratiques.
Il est entré en politique en 1987 en tant que ministre chargé de la recherche scientifique et technologique. Responsable de la science, de la recherche et de la technologie au niveau communautaire, il ne sera pas dépaysé non plus avec les ressources humaines, l'éducation, la formation et la jeunesse. C'est le luxembourgeois et social-chrétien René Steichen qui a hérité de l'épineux dossier de l'agriculture et du développement rural. Docteur en droit, notaire, René Steichen a exercé la fonction d'avocat à Diekirch jusqu'à son entrée au gouvernement en 1984. Parallèlement, il dispose d'une longue expérience en politique locale, tout d'abord conseiller, puis bourgmestre de la ville de Diekirch. Dans le gouvernement luxembourgeois, il était chargé de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural. C'est cette expérience qu'il devra mettre en pratique au niveau européen. Son prédécesseur a proposé la réforme de la politique agricole commune, à lui de la mettre en place et de la défendre au niveau international. Dans le contexte du ralentissement économique, des dévaluations de certaines monnaies et d'une nouvelle crise du budget agricole, ce ne sera pas chose aisée. Néerlandais, atlantiste convaincu, Hans van den Broek est à la tête de la diplomatie communautaire. C'est lui qui se trouvera aux côtés du président Delors lors des sommets des chefs d'État et de gouvernement. Ancien ministre néerlandais des Affaires étrangères, il est chargé des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que des négociations d'élargissement de la communauté. Sécurité, politique étrangère commune et élargissement, voilà 3 dossiers essentiels de l'Europe version Maastricht. Durant l'automne 91, il était avec Ruud Lubbers durant la présidence néerlandaise pour les négociations préparatoires au sommet de Maastricht. Déjà familier donc du fonctionnement des conseils européens, il va maintenant faire l'expérience des délibérations collégiales où l'ensemble des commissaires, quelle que soit leur fonction, tranchent sur base de l'intérêt général de la communauté. Sur la scène internationale, le néerlandais sera aux côtés de Sir Leon Brittan, chargé du commerce extérieur. Notons que dans la commission précédente, politique extérieure et relations commerciales étaient liées. Ces compétences ont donc été partagées entre ceux que l'on nomme déjà les 2 ténors de la 3e commission Delors, Hans van den Broek et Sir Leon Brittan. Le second Italien, Raniero Vanidar-Chirafi, a participé en tant que diplomate aux négociations préliminaires au traité de Maastricht. Seul haut diplomate de l'équipe Delors, il embrasse la carrière diplomatique en 1956 dont il gravit tous les échelons. 5 années en poste à la représentation permanente à Bruxelles, il est ensuite promu aux affaires étrangères avant d'être élevé au rang d'ambassadeur en 1983. Il représente Rome successivement à Madrid, puis à Bonn. À présent à Bruxelles, il est en charge du volumineux dossier du marché intérieur, au moment où, jour après jour, l'objectif 92 doit se traduire dans les faits. À cela s'ajoute la responsabilité des PME, des questions institutionnelles et des institutions financières. Juriste de formation, Martin Bangemann obtient son doctorat à l'université de Munich et entre dès 1963 au Parti libéral. Très actif, il devient le président du parti en 1984. Ministre fédéral de l'économie jusqu'en décembre 1988, date à laquelle il rejoint l'équipe de Jacques Delors. Chargé du marché intérieur, il a abattu un travail colossal puisque 95% de la législation a été adoptée avant le 1er janvier 1993. Pour son second mandat, il est devenu le super commissaire à la politique industrielle, cumulant industrie, informatique, télécommunications et l'essentiel de la recherche. Outre le délicat dossier de la télévision à haute définition, le commissaire allemand aura à traiter de la libéralisation des télécommunications et à donner véritablement corps à la politique industrielle de la communauté. Pour beaucoup, Sir Leon Brittan n'est pas un inconnu. Député conservateur et porte-parole de l'opposition entre 1976 et 1979, il occupe plusieurs positions ministérielles pendant les années Thatcher. En 1989, la Dame de Fer l'envoie à Bruxelles, où il est chargé de la concurrence. Certains de ses bras de fer avec l'une ou l'autre compagnie européenne resteront dans les annales. Son indépendance d'esprit et ses fortes convictions libérales lui ont taillé une solide réputation dans les arènes internationales. Elle lui sera bien utile aujourd'hui puisqu'il s'arroge la politique commerciale extérieure avec les négociations du GATT et les relations avec les États-Unis, le Japon, la Chine et l'ex-bloc communiste.
Henning Christophersen, de nationalité danoise, est le seul commissaire resté aux côtés du président depuis 1985. Actif dans la vie politique depuis les années 60, Henning Christophersen est élu au Parlement pour le Parti libéral. Peu à peu, il se construit une réputation par sa grande maîtrise des affaires économiques et financières. En 1978, chef du Parti libéral danois, il fait partie du gouvernement Jørgensen. Il passe dans l'opposition et ne réintègre le gouvernement qu'en 1982. En 1985, il est nommé pour son premier mandat à la Commission européenne, responsable du budget. En 1989, il se voit attribuer les affaires économiques, financières et monétaires qu'il conserve toujours aujourd'hui. Pour les affaires monétaires, il doit travailler en accord avec le président Delors. En effet, l'union économique et monétaire est une priorité de la nouvelle Commission. Le commissaire danois est encore chargé de l'initiative européenne de croissance, décidée par les 12 au sommet d'Édimbourg, pour donner un coup de fouet à l'économie européenne. De nationalité espagnole, âgé de 43 ans, Manuel Marín est le benjamin de l'équipe. Juriste, diplômé en droit communautaire et du Collège de l'Europe de Bruges, Manuel Marín est membre du Parti socialiste espagnol depuis 1974. Il est élu 3 fois député national avant d'être nommé secrétaire d'État pour les relations avec les communautés européennes, chargé des négociations préalables à l'adhésion. Dès 1986, il rejoint la Commission de Bruxelles. Après un bref passage aux affaires sociales, il reprend le dossier de la coopération au développement, portefeuille qu'il conserve en ce début d'année. Mais à ses compétences s'ajoutent l'aide d'urgence, un dossier à l'importance croissante, la politique méditerranéenne ainsi que les relations avec le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Asie. Abel Matutes, le second commissaire espagnol, est lui d'origine catalane. Licencié en droit, il est professeur à l'université de Barcelone avant de se consacrer aux affaires dans l'île d'Ibiza où il est né. Fondateur et président du Parti populaire, il devient sénateur puis député à la fin des années 70. Sa carrière prend une tournure internationale avec l'adhésion de l'Espagne à la communauté lorsqu'il est nommé membre de la Commission européenne. En 1989, il est chargé de la politique méditerranéenne et des relations nord-sud ainsi que des relations avec l'Amérique latine et l'Asie, états dans lesquels ses contacts de haut niveau lui ont permis de belles réussites. En janvier dernier, changement de programme, ce sont les portefeuilles de l'énergie et des transports qui lui sont confiés. Bruce Millen, le second britannique, est d'origine écossaise et de tendance travailliste. Entré au Parlement en 1959, il occupe ensuite plusieurs postes de secrétaire d'État et devient porte-parole de l'opposition en 1970. Il travaille ensuite au Scottish Office comme ministre d'État chargé de l'industrie et du développement économique, puis secrétaire d'État pour l'Écosse. Député de Glasgow jusqu'à sa nomination à Bruxelles en 1989. Depuis lors, il traite de la politique régionale des 12, il s'occupe en priorité de l'aide aux régions en retard de développement et celle en reconversion industrielle. De plus, il est chargé des relations avec le Comité des régions, nouvelle institution prévue par le traité de Maastricht et appelée à représenter les régions de la communauté. Peter Schmidhuber est sans nul doute le commissaire le plus discret de l'équipe Delors. Allemand, bavarois, il est juriste et économiste de formation. Il débute sa carrière au ministère d'État des Finances de Bavière. Petit à petit, il se construit une expérience des assemblées consultatives et internationales. Ministre d'État de Bavière pour les affaires fédérales, il est également membre du Bundesrat. Nommé commissaire en septembre 1987, il est chargé de la politique régionale avant de se voir attribuer en 1989 le budget et le contrôle financier, avec notamment la lutte contre la fraude au budget communautaire. Il conserve ses attributions aujourd'hui avec en plus le fonds de cohésion destiné aux États les moins développés de la communauté. Christiane Scrivener, seule femme de la 3e équipe de Jacques Delors, est elle aussi de nationalité française. Diplômée de la prestigieuse université de Harvard, diplômée en droit, en lettres et en psychologie, elle commence sa carrière dans les affaires. En 1979, 3 ans plus tard, elle est élue députée européen, membre du groupe libéral. Elle restera 10 ans au Parlement jusqu'à sa nomination à Bruxelles en 1989. Chargée durant son premier mandat de la fiscalité et de l'union douanière, elle a contribué de façon décisive à l'abolition des frontières fiscales et au rapprochement des fiscalités indirectes. Voilà qui a convaincu le président Delors de lui maintenir ce portefeuille et de lui attribuer également la politique des consommateurs.
Last but not least, le commissaire belge Karel van Miert. Il s'agit du second mandat dans l'exécutif européen pour ce socialiste convaincu de 51 ans. Licencié en sciences diplomatiques, Karel van Miert a mené parallèlement une carrière belge et européenne. Devenu président du Parti socialiste flamand, il assume la vice-présidence de l'Internationale socialiste pendant près de 7 ans. Sur le plan européen, il est respectivement membre du cabinet de Henri Simonet, alors vice-président de la Commission, puis membre du Parlement européen jusqu'en 1985. En 1989, Jacques Delors lui propose la politique des transports et des consommateurs. Aujourd'hui, outre l'administration et le personnel, donc l'épineux dossier de la rénovation du Berlaymont, il hérite de la concurrence, l'un des portefeuilles les plus importants de la Commission. Preuve de son estime, le président Delors a rompu avec la tradition de ne pas confier la politique de la concurrence à un socialiste. Pour entrer dans cette nouvelle phase de l'intégration européenne, la troisième commission Delors a 4 priorités. La réussite du marché intérieur, la mise en œuvre du traité sur l'union économique, le plan de relance de l'économie ainsi que plus d'ouverture et de transparence dans les contacts avec les citoyens européens. La Commission européenne entend s'inscrire à la fois dans la continuité de la construction de l'Europe et dans le dessein retrouvé d'une perspective à moyen terme. En d'autres termes, offrir à nouveau un avenir aux Européens. Oui, vraiment, mesdames et messieurs, il est temps de replacer la fleur espérance au milieu du jardin européen.